Shalom bien-aimés, parlons de la Pâque en énumérant 5 éléments, qui est l'agneau, le pain, le sang versé, la croix et pour finir l'herbe amère. Alors l'agneau incarne l'innocence, la piété, la pureté. Et l'agneau incarne aussi la simplicité. L'agneau a été sacrifié pour nous, l'agneau a été offert. Celui qui est sans défaut a été donné pour que nous soyons sauvés. On ne fête pas la Pâque sans sacrifice d'agneau, tout comme on ne fête pas Noël sans le poulet. Après l'agneau, le pain. La Pâque se fête avec l'agneau rôti et le pain de vie. Jésus est le pain de vie qui a été donné, qui a été distribué à tous, afin que quiconque mange de ce pain n'ait plus jamais faim. N'ait plus jamais faim de quoi? N'ait plus jamais faim de salut. Nous sommes sauvés une fois pour toutes. Celui qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ est sauvé une fois pour toutes. Car il n'y a plus de salut en aucun autre. Il n'y a plus sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. Après le pain, nous avons le sang. Le sang de Jésus a été versé pour effacer nos péchés. Son sang est précieux pour effacer nos péchés. Son sang est précieux pour effacer les condamnations. Son sang est versé pour nous accorder la victoire. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous a accordé la victoire. Il dit, prenez cette coupe qui est mon sang. Amen. Le sang de la nouvelle alliance, qui met fin à toutes les alliances dans lesquelles nous étions, les alliances d'esclavage, pour nous accorder maintenant une alliance de la vie éternelle, une alliance de la nouvelle vie. Le sang parle. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est le changement. Le sang, c'est la transformation. Le sang, c'est la protection. Car tous ceux qui ont le sceau du sang, la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Le sang purifie. Le sang sanctifie. Le sang fait de nous des enfants de Dieu. Et quand on finit de parler de ce sang précieux, bien évidemment, nous abordons un nouveau volet. Après l'éclosion du sang, le sang de Jésus-Christ, elle est puissante, elle est sans défaut, elle est agissante. Parlons de l'herbe amère. L'herbe amère. L'herbe amère signifie spirituellement les douleurs que Jésus a acceptées pour nous. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Le châtiment qui nous a été réservé a été tombé sur lui. Le châtiment est tombé sur lui. Et par ses maîtrises, nous sommes sauvés. Jésus a accepté souffrir à la croix pour nous, pour que nous ne souffrons plus. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos douleurs. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce sont nos péchés, ce sont nos douleurs, ce sont les châtiments qui nous étaient réservés, qui sont tombés sur lui. C'est ça l'herbe amère. Ce sont les douleurs de la croix, le sacrifice ultime que Jésus a accepté. Il a accepté payer ce prix précieux pour nous. Il n'est pas mort d'une mort simple, non. Il est mort d'une mort d'agonie. La plus difficile des morts en ce temps, c'est cette mort que Jésus a acceptée pour nous. Que son nom soit béni à jamais. Que son nom soit loué à jamais. À cause de nous, à cause de son amour précieux, ses côtes ont été percées. Il a tout accepté pour toi et moi. Pour que toi et moi ne soyons plus condamnés, ne soyons plus destinés à l'enfer, mais que nous soyons sauvés. Par son sang, nous avons eu la victoire. La croix, la victoire. La croix, c'est la victoire. La croix, c'est le triomphe. La croix, c'est la transformation. Oui, nous avons vaincu. Là dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacées en le clouant et en triomphant d'elle par la croix. La croix aussi nous a accordé un nouveau pont, afin que le trou qu'il y avait entre nous et Dieu, la croix est devenu le pont qu'il a fermé. La croix nous a maintenant donné accès à notre Seigneur et à notre Dieu. Il est déclaré que quand Jésus s'est éteint sur la croix, eh bien le voile du temple s'est fendu du bas en haut, afin que nous qui n'avons pas droit à la présence
de Dieu, à la présence glorieuse de Dieu, eh bien cette porte maintenant est ouverte. Nous avons maintenant accès à Dieu grâce à la croix. La croix a supporté nos fardeaux. La croix nous a donné accès à Dieu. La croix nous a accordé le triomphe. Il a triomphé. La croix a triomphé pour nous. La croix, oui, nous a maintenant permis d'être appelés enfants de Dieu. Nous qui n'étions pas enfants de Dieu, la croix a fait de nous des enfants de Dieu. La croix nous a permis maintenant d'être assis à la droite du Père. Que son nom soit béni. J'espère que vous avez été un peu instruits par cette petite vidéo illustrative. Shalom, shalom.